C'est un moment où les élèves viennent travailler sur un projet robotique. Ils sont venus par affinité constituer une équipe de 5. Le premier travail qu'ils ont eu à faire, c'était étudier le cahier des charges du concours RoboCup. Et puis j'ai soumis en fait une liste de choses potentiellement à faire. Dans le Fab Lab, on a un tableau qui complète eux-mêmes à partir des éléments qu'ils ont extraits du cahier des charges ou alors de ce qu'on avait vu en réunion. Pour finir ce qu'on a en cours. Les vidéos, on peut pas le décaler là parce que tu avais dit. Ok. Ouais, bah, je t'aide pour la vidéo, Andrea, du coup. Je te l'ai partagé ou pas? C'est pas mal. Elle dure combien de temps? Est-ce qu'il y a un temps limite? Je pense pas, là, on a combien là? 2 minutes. 2 minutes 30, ouais. On va être à 3 minutes. On rajoute quoi? Ok, attends. Bah, regarde la vidéo des gens en grand si tu peux. Alors en tant qu'enseignant technologie, on a un grand thème qui est la démarche de projet. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficultés à transmettre aux élèves en cours. Et ces moments où on est en concours, où les élèves viennent spontanément, volontairement, ils s'approprient en fait ces démarches plutôt plus facilement en fait, puisqu'on n'est pas obligé de suivre une démarche linéaire. Ils ont le droit à l'erreur. Et là, les élèves, ils comprennent vraiment l'intérêt. Et puis, ils sont en fait très réceptifs. Là, il y a un carré vert à droite qui indique au robot qu'il est tourné à droite. Et là, il y en a deux qui indiquent au robot qu'il doit faire demi-tour. Il ne doit pas se tromper. Ici, il y a les capteurs de couleurs, donc pour savoir quelle couleur il y a en dessous de lui. Et pour savoir quand est-ce qu'il faut tourner ou pas, si c'est vert, si c'est noir, si c'est blanc. Au début, c'est assez simple, mais plus il y a de choses, plus ça devient compliqué parce que dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a plein de choses auxquelles on peut penser que ça ne fonctionne pas, du coup on ne sait pas où chercher. Le travail le jour J, il n'y a pas de recette miracle en fait. On va avoir les journées portes ouvertes samedi, donc ce sera une répétition à grande réelle puisqu'il va falloir expliquer aux gens leur travail, en quoi ça consiste, et puis dire comment ça fonctionne également. Donc je pense que ce sera une bonne préparation. Bah déjà, il y a beaucoup de stéréotypes, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de les filles sont moins fortes en maths, en technologie, etc. Et donc c'est moins mis en avant. Depuis que je suis petite avec mon père, c'est un grand fan d'informatique, donc j'ai toujours fait des programmes Scratch, il m'a toujours appris à modéliser, on a une imprimante 3D chez nous, on a tout un Fab Lab, etc. Donc depuis que je suis petite, je suis un peu baignée dedans. Bah, du coup, ça me motivait et c'était vraiment ce que j'aimais faire. Il a mis 5 là, il a mis 5 en reculé. 5, il faut mettre 15 à peu près. On a fait des choix. Ces choix-là, ils fonctionnent. Donc à chaque fois que ça fonctionne, c'est des points. Vous avez un super poster, vous avez un super contenu et vous êtes ultra à l'aise à l'oral. Donc on l'a vu aux journées portes ouvertes. Hein. On fait le maximum qu'on peut. Allez. À mon avis, c'est virage trop brusque. Du coup, il fait que tourner et du coup, la patine retrouve la ligne. Globalement, je suis plutôt satisfait, mais c'est vrai qu'après, au bout de 5 mois de projet, quand on arrive à faire qu'un tronçon, pas la montée, pas l'obstacle, bah forcément c'est décevant, mais déjà satisfait du début, quoi. C'était la première fois que je travaillais autant en équipe, on avait chacun des rôles, on s'entraidait. La défaite, c'est comme ça, faut l'accepter. On a perdu la bataille, mais pas la guerre.